Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de vous parler de l'objectif de vie, pour celles et ceux qui souhaitent se former sérieusement à la numérologie, n'hésitez pas à me contacter par mon site au www.numérologueconseil.com pour prendre un rendez-vous téléphonique si vous le souhaitez, afin de discuter des formations professionnelles que je propose. Alors, l'objectif de vie, c'est quoi? Alors, l'objectif de vie a surtout plusieurs appellations. Il n'est autre que ce que l'on appelle la réalisation majeure ou le nombre de forces, qui est une des missions principales de notre existence. Cet objectif de vie majeur est en étroite relation avec le chemin de vie et les cycles du chemin de vie, entre autres. C'est pour cela que je fais la relation avec tous les chemins de vie, mais aussi avec tous les secteurs d'activité propices à chaque objectif de vie. Le calcul de cet objectif de vie est très simple. Il suffit d'additionner votre jour plus votre mois de naissance et de réduire le tout à un nombre, tout simplement. Alors voici l'objectif de vie 11. Alors, c'est suivre un cheminement initiatique propre à soi. Le 11 est très spécifique et très particulier. La quête intérieure personnelle est un voyage profond vers la compréhension de soi et de l'univers. Vaste projet. Cela peut impliquer des pratiques diverses comme l'introspection ou tout autre domaine permettant d'évoluer sur ce plan. Toutes les compétences et capacités liées à cet objectif permettent de se réaliser pleinement. L'objectif 11, donc le 11, on sait que euh, offre des potentialités très très larges, très nombreuses. Alors, trois exemples de personnalités ayant un objectif ou ayant eu un objectif 11. Pancho Villa, l'hors-la-loi qui a existé évidemment, avait un objectif 11 sur un chemin de vie 6. Georges Clooney, idem donc, objectif 11 sur chemin 1. Et Achille Zavata, qui avait un objectif 11 sur un chemin de vie 9. Alors, une personne avec un objectif 11, orienté vers une quête de soi et le développement de ses compétences innées, peut s'épanouir dans des domaines où l'introspection, la compréhension de soi et la connexion aux énergies subtiles seront valorisées. Euh, il peut évidemment se réaliser dans la matière. De toute façon, on est sur un plan matériel. Pas le choix que de se réaliser aussi dans la matière. Cet objectif de vie est marqué par une sensibilité élevée et une intuition puissante, par contre, souvent accompagnée d'une envie d'élever les autres. Pas toujours, pour certaines du moins. Voici quelques secteurs propices à cet objectif de vie. Donc il y a la spiritualité et le développement personnel. Travailler comme conseiller spirituel, par exemple, thérapeute ou en développement personnel ou coach de vie permet à cette personne de guider les autres dans leur propre chemin spirituel, du moins dans leur propre recherche personnelle, individuelle. C'est une voie qui permet d'approfondir sa compréhension de l'âme humaine tout en aidant les autres à évoluer. Nous avons l'introspection et les pratiques holistiques. En enseignant par exemple le yoga, entre autres, ou d'autres pratiques de bien-être, cette personne peut partager des techniques d'alignement intérieur. Ces pratiques permettent de se connecter avec son moi intérieur, favorisant ainsi la paix et l'harmonie. Nous avons l'écriture inspirante et les arts sacrés. Alors les personnes avec ces capacités peuvent parfois être des médiums inspirés, pas toujours, c'est un nombre de médiumnités, c'est pas le seul d'ailleurs, peuvent être des médiums inspirés, des numérologues avertis, ou des astrologues, des guides spéciaux, dans des secteurs divers et variés. C'est à chacun de trouver sa voie. Nous avons les thérapies énergétiques et les soins holistiques. Pratiquer des thérapies comme le Reiki, la lithothérapie ou les soins énergétiques
leur permet de se connecter aux énergies subtiles et de contribuer au bien-être des autres. Ces professions font ressortir la guérison spirituelle et permettent à ces individus de cultiver leur propre énergie intérieure. Nous avons la philosophie et l'enseignement spirituel. La philosophie ou l'enseignement des spiritualités, des mysticismes, est une manière de transmettre des connaissances anciennes et des perspectives profondes sur la vie et l'univers. C'est une voie qui nourrit à la fois l'esprit et l'âme. Donc nous avons, pour finir, les voyages et l'exploration intérieure. Travailler dans des retraites spirituelles ou accompagner des personnes dans des expériences de découverte de soi peut offrir un cadre pour leur propre chemin spirituel tout en aidant d'autres à cheminer vers la paix intérieure. Alors il y a d'autres domaines, il y a les arts, il y a, il y a les sciences, les nouvelles technologies, il y a tout un tas de choses possibles pour le 11 évidemment, hein, très très variées. Alors quelques exemples de personnalités associées à l'objectif 11, l'intuitif et le sensible évidemment, puisque c'est un hyper intuitif. Ces individus sont dotés d'une intuition puissante et d'une sensibilité accrue qui les connecte à des niveaux de conscience profonds pour ceux qui peuvent y arriver et leur permettent de comprendre les autres au-delà des mots. Nous avons l'inspirant et le charismatique. Il possède un charisme naturel qui tient les autres souvent perçus comme une lumière ou une sagesse intérieure, du moins une force qui se dégage, un certain magnétisme même, inspirant ceux qui les entourent à se dépasser. Nous avons le visionnaire et l'idéaliste. Ces personnes sont souvent en quête d'un idéal spirituel et cherchent à incarner des valeurs de compassion ou autres, d'amour universel et de paix qu'elles souhaitent partager avec les autres. Calme et réfléchi, le chemin spirituel nécessite de la patience et un esprit contemplatif. Ces personnes sont souvent introspectives et conservent les moments de silence et de méditation. C'est aussi un nombre de maîtrise de pouvoir qui a une vaste puissance, très difficile à canaliser d'ailleurs. En somme, donc, l'objectif 11 invite à suivre un chemin initiatique unique, ça c'est clair, nourri par l'intuition, l'inspiration et la maîtrise de soi. Il s'épanouit dans des domaines où l'on peut explorer les mystères de la vie et de l'âme. C'est un serviteur et un guide de lumière pour les autres. Ce parcours de vie procure une satisfaction donc profonde en permettant de toucher l'essence même de son être et de contribuer à l'éveil spirituel collectif. Alors là, on est un peu dans l'utopie quand même, hein, parce que c'est pas trop le cas. Des gens comme ça, il y en a pas, ou en partie. C'est assez compliqué puisqu'il faut arriver à canaliser, comme je l'ai maintes et maintes fois expliqué dans des écrits, dans mes livres, dans les vidéos, à maîtriser des énergies complexes et des émotions de ce 11 qui empêchent, ils sont trop importantes, hein, les tensions sont trop importantes, qui empêchent justement l'individu de se réaliser. La clé se situe au niveau de la canalisation de ses émotions. Donc à partir de là, on peut arriver à puiser dans le 11, mais il y a très très peu d'élus qui fonctionnent véritablement en 11 positif. Il y a plus d'élus en 11 négatif qu'en 11 positif. Voici maintenant l'interaction avec le chemin de vie 1 à 9. Donc, l'objectif qui est orienté vers une quête initiatique personnelle et qui va interagir de manière spécifique et unique avec les chemins de vie. Avec un chemin de vie 1, il y a donc le 1 qui a du leadership déjà, qui est très indépendant, autonome, peut s'inspirer de la quête spirituelle du 11 pour développer une forme de leadership plus inspiré, plus maîtrisé, basé sur la sagesse intérieure et la compréhension spirituelle. Alors comme je l'ai dit dans certaines vidéos de cette série, j'aborde des objectifs de vie quand même de façon positive. Mais effectivement, il y a les aspects négatifs que je n'ai volontairement pas développés.
Le 1 pourrait utiliser ses compétences pour mener des groupes ou des projets spirituels, alors spirituels ou autres, hein. C'est pas forcément spirituel, des projets liés aux autres avec une vision plus claire, plus guidée par l'intuition. Sachant que du 1 avec du 11, dans un thème, quand il y en a trop, c'est plutôt, on est dans la sur-autorité ou la tendance dominatrice, hein, quand c'est vraiment un peu extrême. Donc avant d'atteindre la spiritualité, il va falloir canaliser son ego. Chemin de vie 2, qui est naturellement tourné vers l'harmonie et la coopération, bon, pourrait être attiré par la profondeur spirituelle du 11. Il se complémente à ce niveau-là, hein, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Le 11 pourrait aider le 2 à développer une compréhension plus profonde des relations humaines et à utiliser ses talents de médiateur pour promouvoir des connexions plus subtiles, basées sur des valeurs communes. Chemin de vie 3, là on a le créatif et l'expressif qui peut trouver une grande source d'inspiration donc dans l'objectif 11 et inversement. Le 11 pourrait encourager le 3 à utiliser son art ou ses talents de communication pour partager des messages. Toutes sortes de messages, hein, des messages pas seulement spirituels, mais toutes sortes de messages permettant d'avoir une connexion avec les autres, inspirant ainsi les autres à évoluer sur un plan un peu plus intérieur, un peu plus profond, permettant aussi de développer une forme de créativité spécifique. Ça fait une belle association de ce point de vue, hein, du point de vue créatif. Avec un chemin de vie 4, hein, le 4 avec son sens pratique et sa capacité donc à structurer les choses, ce sont des qualités du 4, pourrait être attiré par la quête spirituelle du 11, ou la quête intérieure, on va dire, de manière plus tangible et donc plus pragmatique. Le 11 pourrait guider le 4 à trouver un équilibre entre sa pratique spirituelle personnelle et ses projets matériels. Hein, faire un raccord entre les deux, entre le monde matériel et le monde subtil, intégrant dans la spiritualité dans des structures concrètes qui profitent à la communauté. Chemin de vie 5. Chemin de vie 5, objectif 11, donc en quête de liberté, de changement, le 5, comme on le sait, pourrait trouver dans l'objectif 11 un chemin de transformation sur un plan intérieur. Alors aussi, ça peut bien se raccorder. Le 11 pourrait inspirer le 5 à canaliser son énergie, son désir de nouveauté vers des explorations intérieures plus profondes, tout en éveillant les autres à de nouvelles perspectives. Ce sont des types d'associations là avec le 11 qui peuvent permettre de réaliser des choses assez intéressantes. Faut-il le vouloir et faut-il pouvoir justement canaliser toutes ces tensions et faire ressortir plutôt l'aspect positif de soi-même, ce qui permet d'avoir un rayonnement différent. Donc, voyons maintenant le chemin de vie 6, avec son sens des responsabilités et du soin, pourrait trouver un grand épanouissement en suivant un chemin spirituel guidé par le 11. Le 11 pourrait aider le 6 à trouver un équilibre entre le service aux autres et la quête intérieure, en les guidant à travers des pratiques de guérison, de soins ou toute autre chose, hein, en allant vers les arts, hein, puisque le 6 il tend vers ça, mais c'est vrai qu'il tend beaucoup vers tout ce qui est lié aux responsabilités, à la recherche d'harmonie, aux soins. Et le 6 il tend beaucoup vers le bien-être personnel et celui des autres. Hein, il va s'intéresser aux autres, le 6 quand même, hein, à son environnement. C'est un soignant, hein, c'est un serviteur et un soignant. Un conciliant, le 6. Avec le 11, il va récupérer de la force. Là, on ne parle pas du 11-2 comme je l'expliquais. On parle du 11, à proprement dit. Hein. Voilà. Sinon, vibration 11, on fait 11-2. 22, on fait 22-4 et 33, on fait 33-6. Voilà. Ça s'interprète en priorité de cette manière-là. Il faut être réaliste.
Chemin de vie 7, alors ils vont partager une affinité intérieure liée à l'introspection, à la recherche de vérité pour soi-même déjà. Ça peut mener à une introspection parfois peut-être un peu trop intense. Donc le 7 est tourné vers la compréhension intellectuelle, la recherche et la compréhension même universelle. Il pourrait se sentir peut-être plus inspiré par la quête d'une 11 qui lui apporterait une dimension plus intuitive et mystique à sa propre recherche. Parce que là, on a une association des plus mystiques qui soient et hyper intuitive. Alors pourquoi hyper intuitive? Parce que quand on va chercher l'intuition, on parle souvent du 2, est très intuitif, c'est une réalité. Le 11 l'est aussi, c'est un hyper intuitif, puisque c'est un marqueur de médiumnité, entre autres. Il faut savoir que le 7 est un grand intuitif aussi. Voilà. Après, chacun d'eux va utiliser son intuition différemment, mais ce sont des vibrations intuitives. Alors, chemin de vie 8, le 8 axé sur le pouvoir et la matérialité, pourrait être attiré par l'objectif 11 pour équilibrer son ambition avec une quête plus initiatique. Il faut vraiment trouver un bon équilibre entre le 8 et le 11, parce que y a de fortes vibrations, et c'est des vibrations de domination. Hein. Le 8 a tendance à vouloir tout contrôler, et le 11, dans ses aspects négatifs, a une tendance à avoir l'ascendant sur les autres. Ça peut être un gourou aussi. Le 11. Donc le 11 pourrait aider à trouver un sens profond pardon, dans ses actions et à utiliser son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du 8, pour servir des causes plus élevées. Voilà. Mais après, concrètement, c'est une autre histoire. Chemin de vie 9, objectif 11. Bon, ils ont de nombreux points communs, comme on a vu sur l'objectif 9. Là, on est sur l'objectif 11 avec chemin de vie 9. On a le même type de rapport, notamment des idéaux et des désirs très élevés l'un et l'autre, qui leur permettent soit d'œuvrer pour le bien commun, soit de s'élever d'une manière euh, plus individuelle, alors que ce sont des vibrations qui ne doivent pas être recentrées sur soi. Le 11 pourrait guider le 9 à travers des pratiques intérieures qui nourrissent un engagement humanitaire, en apportant une dimension plus large encore à ses actions extérieures et collectives. Voilà, pour terminer, nous allons voir chemin de vie 11, 22, 33 avec le 11. Ça fait une sacrée vibration qui se rencontre là. Et surtout de sacrées tensions en perspective. Donc, et là, le rapport vibratoire est particulièrement élevé. Et d'ailleurs, personne ne vibre de ce type de vibration. Hein. Il suffit de voir, il suffit de voir, comme j'ai pu analyser de nombreux profils ayant des 11 et parfois en ayant 2 voire 3, ben je peux vous dire que c'est pas gagné quoi. Donc chemin de vie 11, ces deux chemins donc bon, sont compatibles, hein, ils sont identiques, avec une synergie naturelle dans la quête, leur quête intérieure ensemble, dont ils peuvent explorer des aspects plus profonds du mysticisme et de la spiritualité, tout en guidant les autres sur leur propre chemin d'éveil. Ça, c'est l'aspect positif de ces vibrations, mais c'est très difficile à, à vivre en réalité. 11 avec 22, c'est pas mieux. Mais dans l'aspect positif, puisque je suis à vous donner plus une direction positive, le 22 a la capacité à créer donc de grands projets. Il pourrait bénéficier de l'inspiration de la maîtrise du 11 pour insuffler une dimension plus profonde dans ses réalisations matérielles et sociales. Le 11 pourrait aider le 22 à intégrer la sagesse spirituelle dans ses projets, assurant qu'ils aient un impact positif à long terme. Là, on est au plus haut sommet, quasiment, ou à peu de choses. On a le chemin 33, avec, donc je le redis encore une fois, personne ne vibre un chemin 33 sur cette terre à l'heure actuelle.
Il n'est pas encore arrivé celui ou celle qui pourra le faire. Qui sait? Donc, ils vont partager des qualités spirituelles profondes de ce point de vue, notamment l'envie de guérir et d'élever les autres, encore une fois. Hein. Là, c'est des vibrations qui sont. C'est des vibrations de l'ordre de. Comme je l'ai déjà dit par ailleurs, hein, de l'ordre de Bouddha, quoi. Hein. Donc, ensemble, ils peuvent réaliser des projets de guérison collective et contribuer à l'éveil spirituel de l'humanité à travers des actions concrètes et spirituellement nourrissantes. Voilà, donc il faut savoir une chose, que on ne peut pas tous évoluer spirituellement euh, de façon radicale sur une même incarnation, c'est pas possible. Il n'y a que un certain nombre de personnes qui peuvent y arriver, une minorité, c'est même cyclique certainement, et après il y a un renouvellement qui se fait, mais l'humanité ne va pas évoluer là comme ça. D'un coup, on va pas prendre 7 milliards de personnes, paf, dans 10 ans, on arrive au nouveau paradigme et on devient tous des spirituels. Ça, moi je vous le dis, comme c'est clairement, euh, ceux qui, bon, ben, si ça leur plaît pas, c'est pas grave, ça c'est des conneries. Voilà. Tout simplement une grosse connerie. Donc il faut rester les pieds sur terre, déjà évoluer par rapport à soi-même et faire en sorte déjà de bien se réaliser autant que possible sur son propre chemin, c'est déjà un pas en avant. De respecter un peu l'environnement et un peu l'extérieur, ça aussi c'est un pas. Mais ça commence par soi, de toute façon. Commencer déjà à se respecter soi-même pour pouvoir après respecter ça part de l'intérieur. De toute façon, la démarche initiatique personnelle, elle part de l'intérieur. Elle ne partira jamais de l'extérieur. Voilà, ça c'est une énorme majorité de personnes ne l'ont pas compris ça. Ça part de soi. À partir de là, eh bien, quand on a, et ça demande un travail titanesque, à partir de là, eh bien, on peut doucement s'ouvrir vers l'extérieur. Donc c'est un cheminement initiatique avant tout, avant que cela devienne un cheminement plus collectif. Voilà.